Et tout le monde c'est Tucker, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur une base, donc c'est un 2x2 qu'on upgrade en fait, avec multi-TC. Donc cette vidéo sera en voix off, étant donné que je n'ai pas pu recorder ma voix. Et je vais vous présenter toute cette base en voix off et tout le build en voix off du coup. Donc voilà, donc là on entre avec un SAS, et ici vous pouvez voir donc les shootdowns, donc qui permettent de se défendre comme il faut quand on se fait raid, en on bien évidemment. Mais par contre cette base est quand même résistante pour un raid off, mais ne coûte pas non plus des milliards de roquettes. Du coup ici vous pouvez voir les shootdowns, voilà. Et ici des fenêtres donc qui permettent de voir en haut et en bas contact à la base. Donc j'aime bien ce design là parce que ça fait un peu style bunker un peu, et meurtrière plutôt. Du coup voilà, vous avez aussi des shoots pour hélico juste au dessus. Et du coup voilà, donc vous avez deux entrées dans cette base. Donc ici vous pouvez rentrer dans la salle d'héli, donc la première salle, donc des shoots on va dire, salle d'héli pour shoot, et ici vous avez les pistes d'hélico. Voilà, donc vous avez 4 vending machines au total dans la salle d'héli. Et donc ici vous avez un système bunker, donc l'un des plus efficaces des systèmes de bunker à l'heure actuelle. Donc il reste quand même indétrônable je pense pour l'instant à mon goût. Donc vous pétez l'encadrement ici et ça ouvre le bunker. Donc voilà une deuxième salle d'héli avec une salle des coffres, donc encore les 4 vending machines, ce qui permet d'avoir quand même pas mal de place dans la base sans prendre beaucoup non plus d'espace vital. Et donc ici un deuxième bunker pour atteindre la salle donc de TC avec la T3, et encore des vending machines pour avoir encore plus de place. Du coup la base ne coûte pas beaucoup de ressources tous les jours, en sachant que c'est divisé par 3 TC, donc ça va. Et donc voilà, donc on va passer au build les gars. Donc le build ça part d'un 2x2 simple en fait. Donc moi j'ai le build directement en full amélioré parce que du coup pour moi genre là c'est à partir du moment où la base est déjà build totalement. Il faut la build pas en pierre puis en bois etc, donc ça sert à rien. Du coup je vous le build directement, build entièrement. A savoir que j'ai plus les chiffres exacts en tête parce que j'ai oublié de vérifier, mais pour moi la base coûte environ pour build environ plus de 400 HQ à la construction, plus de 23 000 de métal si je me souviens bien, et plus de 30 pierres. Du coup c'est à peu près ça, c'est pas vraiment les chiffres exacts parce que je me souviens pas exactement des chiffres. Sinon pour avoir l'intégralité de la base c'est environ 30 roquettes. Du coup voilà les infos que j'ai exactement sur cette base. Donc, donc je passe vite fait en accélérer quand même la base parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc ici vous pouvez voir que du coup on a fait donc l'ATC, on va placer donc les coffres ici comme ça. Donc là vous placez 4 coffres comme si vous placez 4 coffres dans une 1 par 1 en fait, exactement pareil. Donc des fois ça peut être compliqué mais en théorie ça devrait aller, c'est très simple à poser quand même. Ensuite on va prendre donc des vending machines et donc la T3 pour moi exactement. Excusez-moi, je bégaye un peu, mais donc la T3 directement parce que pour moi donc la base est totalement build comme je vous ai dit. Donc ici vous pouvez placer 2 vending machines, donc n'oubliez pas de désactiver la localisation sinon ça va se voir en fait sur la map, vous allez voir 2 vending machines apparaître donc c'est embêtant. Du coup je vous conseille de l'enlever. Ici on va pouvoir placer un autre coffre ou un bag en fait, c'est comme vous préférez. Le plus simple c'est quand même de mettre un bag comme ça, il y a plus de place dans la base. Plus de bags dans la base pour que les personnes respawnent et cassent le bunker. Donc ici vous allez mettre 4 coffres, donc la technique des 4 coffres collés au mur comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu mais en gros 4 coffres sur un sol seulement. Pour vous aider je vous conseille de mettre l'encadrement de double porte en bois, donc en paille, et mettre une porte de garage déjà placée, sinon ça va vous demander de retirer les coffres etc pour pouvoir placer la porte de garage. Du coup le plus simple c'est vraiment de directement mettre la porte de garage sur un truc en paille et après vous allez venir comme je viens de faire à l'heure actuelle. Et au-dessus vous allez mettre 3 coffres. Du coup pour les 3 coffres vous mettez là sur le bord de la pointe le premier coffre. Le deuxième coffre vous le mettez du coup sur le fond, donc là comme je fais dans la vidéo, il faut vraiment le mettre le plus loin possible. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment à la limite. Et donc ici pour vous aider à poser l'autre coffre je vous conseille de mettre un sol. Donc même avec le sol des fois vous galérez un peu mais en théorie ça devrait aller, c'est pas trop compliqué à poser.
là vous allez voir que je galère un petit peu, donc là j'y étais mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai un peu galéré et là je suis tombé, donc là je vais le poser directement en no-clip pour me faciliter la vie parce que sinon je vais galérer. Et du coup on passe à la suite de la base. Donc pour la suite il faut impérativement build ce tunicombe là comme ça, donc avec un triangle et donc les deux murs en métal. Après les murs vous pouvez très bien les mettre en pierre temporairement et les mettre en métal plus tard, c'est quand même mieux de les mettre en métal pour la sécurité de la base, mais vous le mettez comme vous le souhaitez au niveau des ressources que vous avez. Donc ici les unicombes, vous pouvez voir que du côté donc, de l'entrée, donc par le haut, et de l'autre côté c'est pas les mêmes unicombes, simplement parce que les unicombes sur le côté droit et gauche de la base ne sont pas nécessaires pour l'instant. Du coup vous le mettez pas et vous le mettrez quand vous builderez la base. Du coup ici je vous montre que donc, le bunker se ferme grâce à l'unicombe qu'on a mis. Et pour information, pour les bagues, vous pouvez en mettre donc là 2 dans la situation que j'ai faite, à part si vous remplacez le coffre par un bag. Mais par contre, quand le bunker est fermé, vous pouvez aussi poser donc au total de 4 lits en dessous du bunker en fait. Donc si vous les placez vraiment très bien, vous pouvez en placer 4. Donc ici un troisième là où je vise que je n'arrive pas à mettre, et ici un quatrième. Mais par contre, pour refermer le bunker, donc quand les lits sont placés, vous pouvez plus refermer le bunker, vous pouvez plus poser l'encadrement de trappe en fait. Du coup je vous conseille de, si vous avez une grosse team en fait, de poser l'encadrement comme ça avant. Donc ici on passe à l'emplacement de la T2, donc en fait de préférence quand vous startez vous mettez la T2 ici en fait. Comme ça vous pouvez mettre la T3 dans le centre avec toutes les ressources nécessaires pour crafter, etc. Du coup on passe aux portes de garage, donc aux futures portes de garage. Donc vous faites comme je viens de faire ici, et ici vous allez remettre les fours pour la monter en fait sur le toit. Les 4 sols là sont nécessaires de mettre en HQ pour la défense de la base, et ici donc on va passer au vending machine, donc il faut la placer le plus au fond possible et l'autre juste derrière mais sur la gauche par contre pour avoir la place pour pouvoir loot. N'oubliez pas c'est que les vending machines vous pouvez pas les pick up, donc vous n'avez pas d'erreur en fait de marge à avoir, donc si vous failez, vous pouvez en mettre plus qu'une et c'est embêtant. Du coup moi je vous conseille c'est de vraiment faire bien attention quand vous les placez et vraiment les mettre correctement. Donc voilà, ici je vous montre que c'est grâce du coup au coffre d'à côté qu'on peut aussi placer le bunker d'ici. Sinon on peut pas build, et ici vous pouvez rajouter une vending machine pour avoir plus de coffres. Voilà, donc ici on peut remettre des fours, bien évidemment vous pouvez remplacer par des échelles, mais bon moi je vous conseille les fours car c'est plus simple pour monter dans la base. Et ici on peut poser déjà la salle des lits qu'on va appeler donc par exemple la salle des lits pour les loot rooms, etc. Donc maintenant on passe juste au-dessus, donc on rebouche en métal les unicombes qu'on vient de faire, et ici on prépare du coup, ici ça, ce triangle là en HQ c'est nécessaire pour le bunker. Donc par contre je vous conseille, c'est que là je fais une erreur, c'est que je vous conseille de faire comme ça les mecs ne peuvent pas pickaxe en fait le mur en métal, donc ça les évite de passer à travers un mur en HQ, ça sera un peu embêtant. Et du coup ici vous pouvez mettre en HQ ou en métal les murs, c'est comme vous préférez, c'est en fonction des ressources que vous avez en fait dans votre base. En sachant que la base ne coûte pas très cher par jour, donc ça ne coûte rien de les mettre en HQ, c'est juste que bon il faut avoir l'HQ nécessaire. Donc ici on va réunicomber, sauf du coup ici où on va mettre des portes en fait. Et donc ici on va remettre des postes partout, et ici on va mettre les fours pour monter encore sur le toit. Donc les fours vont être placés donc sur le côté droit. Donc là où je me suis fail encore une fois. Alors je suis désolé, je suis pas synchro avec la vidéo étant donné que je viens un peu accélérer la vidéo, mais je ne suis pas du tout synchro avec la vidéo, je suis désolé pour ça, mais l'important c'est que vous compreniez un peu ce que j'ai fait, et dans tous les cas j'ai pas trop accéléré pour que le build soit compréhensible quand même. Donc ici vous pouvez remettre des vending machines pour les loot rooms encore une fois, et donc ici 4 sols en HU pour sécuriser encore une fois la base, pour qu'elle soit beaucoup plus sécurisée. Bien sûr sur les trains vous pouvez bien sûr poser des tourelles, chaque trappe j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez poser des tourelles ou des shooting traps. Donc ici pour rentrer, si vous n'avez pas encore de quoi build les unicombes dehors, etc., vous pouvez faire ça. Donc c'est une technique simple, donc c'est à dire vous avez juste le toit, etc. Maintenant on va passer donc aux unicombes, il faut compter donc 6 carrés, donc 6 formations carrées, et ensuite vous revenez avec des triangles, donc vous faites exactement comme ça, et vous finissez avec 3 triangles au bout.
là, vous cassez tout et vous améliorez donc en métal de préférence. Après vous pouvez toujours améliorer en pierre temporairement et après passer en métal. Donc ici vous refaites pareil de ce côté là, donc les 6 carrés, et vous revenez en triangle. Donc de toute façon c'est similaire des deux côtés, c'est une symétrie en fait, du coup c'est très simple pour le build. Donc ici comme vous pouvez voir c'est qu'on a largement la place pour passer. Voilà, donc ici maintenant on va passer donc aux unicombes qui seront essentiels pour pouvoir faire la défense, etc. Donc c'est tout simple, donc ici vous buildez donc un encadrement de porte et un mur, et ensuite vous allez poser donc des escaliers sur le côté gauche et droite, et vous allez poser donc un genre de serpent en fait en fondation triangle. Donc là je l'ai mal posé, donc il faut le rapprocher vers la base pour le faire ressortir. Voilà, donc comme ça. Et vous faites pareil de tous les côtés en fait. Donc ensuite, vous allez améliorer certaines fondations en métal. Donc là je vous conseille de faire ça en paille et pas en pierre parce que du coup il va falloir la recasser, donc faites-les en paille. Et voilà. Du coup, pour la base, donc là je galère un petit peu, j'essaie de trouver mon build. Du coup là vous allez améliorer donc 3 fondas, donc ici et ici 4 fondas. Sauf que pour que la base soit bien, ici du coup vous allez, vu que vous avez mis 4 à droite, du coup ici vous allez mettre que 3. Et donc ici vous allez passer à 4 pour que ça fasse un peu similaire, vous voyez. Et donc les fonds à carré qui servent à rien, les fonds à triangle qui servent à rien, on les casse pour être tranquille. Et on passe aux unicombes du coup, donc les murs en métal. Donc moi de préférence je les mets en métal toujours pour la sécurité, donc pour éviter que les mecs qui pètent un mur ils sont dans la base. Moi je préfère toujours les mettre en métal. Donc à savoir que vu que la base est un 2x2, donc la base est vraiment toute petite. Après il y a toujours beaucoup plus de design de base, je peux très bien vous en refaire un pour une plus grosse base. Vous avez juste à me dire en commentaire ce que vous voulez et je vous referai une base, pourquoi pas. Donc ici par contre je me suis trompé, donc ici il faut mettre des demi-murs au-dessus de la porte et non un mur complet, parce que il va falloir poser donc la fenêtre. Donc vous posez la fenêtre des deux côtés. Voilà, donc maintenant on va passer donc au shoot down. Donc ici il faut poser donc deux fonds carrés, enfin deux sols carrés donc du côté des fenêtres, donc comme ceci. Et ensuite il faut poser donc les TC par contre. J'avais oublié de les poser, du coup on va les poser maintenant. Donc vous faites un triangle, un carré, ensuite deux triangles, deux escaliers, excusez-moi, les escaliers, et ensuite deux carrés. Vous faites pareil des deux côtés, donc triangle carré, escalier carré et escalier carré. Et ensuite vous allez poser donc les TC extérieurs. Donc les TC extérieurs vous faites donc c'est facile, donc 3 triangles en hauteur au-dessus de la fondation. Et ensuite vous posez deux toitures sur le côté droit et gauche et un mur au fond et une toiture en paille, donc c'est important que ça soit en paille au fond, donc en bas au fond. Vous posez la TC et après vous améliorez. Donc si vous mettez en paille avant, c'est pour éviter que quand on passe en pierre, quand on passe en métal ou en pierre, ça vous empêche de poser les TC. Donc une fois ça fait, vous allez mettre les triangles comme ceci, donc avec assez d'espace, donc surtout pas faire donc le sens contraire, faut surtout poser les triangles contre les murs. Et pour le côté des fenêtres, il faut poser du côté de la base. Donc vous commencez par la base et après vous ressortez. C'est important de les mettre en métal pour moi, pour éviter que les gens viennent pickaxe. Donc après c'est mon truc personnel, je préfère toujours mettre tout ce qui est fenêtre etc en métal pour éviter que les gens puissent pickaxe et rentrer dans la base. Donc voilà, au-dessus des fenêtres, donc sur le côté, vous allez mettre des petits murets. Ça va servir pour pouvoir faire l'hélico plus tard de la base, si vous voulez faire de la base. Et maintenant, on va poser 3 sols carrés de chaque côté. On rebouche avec des sols triangles. Hop, vous rebouchez totalement. Et ici, vous suivez encore les murs. C'est important de suivre les murs pour éviter que les TC se mélangent et du coup il n'y ait plus que 2 TC au lieu de 3. Voilà, donc maintenant on va faire le floor, donc au-dessus pour
pour l'étage des hélicos, etc. Donc vous mettez donc 2 portes de garage et après vous faites en fenêtre le reste. Vous mettez des fenêtres blindées pour ici, pour éviter de vous faire shoot et tout, c'est surtout pour regarder et si jamais vous pouvez toujours enlever les fenêtres, etc. Après vous faites comme vous voulez, mais de préférence je préfère mettre des fenêtres blindées. Après vous pouvez toujours mettre 2 types de fenêtres, donc les embrasures verticales et en même temps les fenêtres blindées. Comme ça si vous avez quelqu'un, vous pouvez défoncer devant votre fenêtre, vous pick-upez la fenêtre blindée et vous le tuez. Donc ici on va mettre des toits avec donc des fenêtres. Donc la fenêtre, je me suis trompé. Pour moi, je préfère la mettre ici de ce côté-là. Et après poser que des toits. Donc ici, il faut surtout pas mettre de toits là. Donc je vais vous remontrer juste ici. Hop, donc on build tous les toits. Juste ici, il faut pas mettre de toits parce que vous pouvez le build, c'est pas un problème. Sauf que pour shoot l'hélico, ici, vous avez une grosse contrainte, c'est que vous voyez plus rien. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez mettre un petit muret ici si vous voulez. Ça peut toujours servir pour shoot, etc. et pour se défendre. Donc maintenant on va passer donc là aux portes et on va faire les petits sas devant l'entrée. On va poser déjà toutes les portes de garage qu'il y a à poser. Hop, comme celle-ci. Ici on va poser les 2 échelles. Donc ça va être notre entrée de base en fait. Et donc ici c'est pareil. Voilà. Donc maintenant on peut aussi passer aux fenêtres. Moi je préfère les embrasures verticales parce que du coup je trouve que c'est plus simple pour shoot et c'est surtout une bonne cover en fait quand on veut shoot les gens. Du coup je trouve ça pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer donc aux unicombes devant. Donc là vous allez mettre 2 encadrements donc de portes et avec donc les encadrements de portes simples. Donc une fois que ça c'est fait, hop, donc je le fais des 2 côtés moi. Vous allez prendre donc les portes simples et des front chop. Donc les front chop vous les mettez comme ça. Donc de ce côté là vous ne pourrez pas les mettre donc dans l'autre sens. Vous serez obligé de faire ressortir la partie entre guillemets shop on va dire de côté extérieur. Mais c'est pas très grave, au pire c'est pas ultra important. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez poser les portes. Donc faites bien en sorte que ça fasse un airlock quand même. Sinon ça ne sert à rien si les portes ne se bloquent pas. Voilà, donc là l'intégralité de la base est build sauf l'extérieur. Du coup là on va faire, donc ça c'est un sas donc de muraille simple. Donc si vous n'avez pas le portail c'est le mieux. Et après vous pouvez toujours modifier un petit peu la base, après c'est votre design, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous propose ce design là, après si vous voulez le modifier, vous le modifiez. Par contre juste une information, c'est que pour poser les walls entre les 2 donc, escaliers que vous voyez devant l'entrée, c'est très compliqué, donc c'est un peu galère de les placer. Donc je vous conseille que si vous voulez modifier un petit peu le design, de le faire sur un serveur build pour comprendre comment on place les walls devant, parce que c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc là je vais passer à une petite technique pour pouvoir poser les walls. Donc ici vous comptez donc un total de 5 fondations triangles et du coup ça vous fait un repère en fait pour poser les walls. Donc là vous collez le plus possible à droite dans la même direction que le triangle, que le bout du triangle. Pour ce côté là vous allez faire donc un genre de 2 par 2 avec 2 triangles sur le côté et vous allez poser le wall donc entre les deux en fait, entre les 2 pointes le plus possible. Donc ici je vais préparer encore les 5 fondas. Voilà, on va préparer le wall aussi. Donc coller, hein, c'est important de faire coller dans la bonne direction. Hop, et ensuite le wall, faut vraiment le tourner. Donc là j'ai un peu fail. Donc je vais mieux le faire juste après. Mais en gros, faut vraiment qu'il soit bien tourné dans la direction de l'autre wall. Comme ça vous êtes sûr que ça rebouche et que ça fasse pas un petit trou comme ça, comme vous avez vu là sur ce côté là. Donc après pour être assez extérieurement, pour ici avoir plus de privilèges en extérieur, vous faites juste comme ça, comme je viens de faire. C'est-à-dire que comme ça, ça étend la portée de l'armoire et donc vous avez plus de protection contre les tentatives de build, etc. Donc du coup on va faire de ce côté là maintenant. Hop.
Donc vous faites exactement la même chose, hein. Donc là je vais mieux le faire que l'autre côté. Donc ici toujours les walls. Donc je vous conseille de mettre les 3 premiers walls là, donc qui sont les plus simples à poser. Voilà. Donc là ici il faut vraiment bien partir, donc vous faites Alt si jamais vous voulez regarder sur le gauche et la droite, et donc vraiment vous partez droit vers le mur en fait. Et là vous pouvez voir qu'il n'y a plus aucun trou sur le wall. Donc là ici vous avez la place pour poser des grands fours. Donc ici vous refaites l'extension de TC, et ici sur la droite et la gauche vous avez de la place pour poser 2 grands fours au moins minimum, voire plus. Donc ici par contre la contrainte ici c'est qu'il va falloir mettre des pics, donc les barrières en métal. Après en théorie si jamais les mecs ils veulent passer, ils peuvent aussi passer avec des échelles. Mais dans ce cas vous allez mettre une tourelle normalement dans votre enceinte de base, donc ça devrait pas mal défendre. Voilà, donc là les gars c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que je pourrais améliorer dans la vidéo. Je tenais juste à dire que cette base, ce design de base en tout cas n'est pas de moi mais d'un américain, donc je mettrai sa chaîne en description. Et donc je tenais à remercier à toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne et à commenter, à liker mes vidéos, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas surtout à liker et à commenter cette vidéo, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse les gars, bon hype à vous et bon jeu.